Donc voici l'algorithme pour résoudre une équation du second degré. Donc pour ça, je vais faire le programme sur Intl Inspire. Et donc je vais faire comme si c'était mon premier programme. Donc voilà, donc j'ai ma TI Inspire. Donc pour faire un programme, on va choisir de rentrer dans ce classeur. Donc on crée un nouveau classeur. Donc je vais lui donner un nom, ce qui n'est pas du tout nécessaire, mais tant qu'à faire, autant le faire. Donc on va faire enregistrer sous. Donc je vais l'appeler Trinome. Donc je vais taper Trinome. Donc T R I N O M E. Entrée. Donc j'ai appelé Trinome, mais c'est pas grave. Donc voilà. J'ai mon classeur qui est là. Et donc je vais créer un programme. Donc pour ça, je vais aller tout simplement dans Menu. On voit que 9, il y a fonction du programme, donc je vais choisir cette option. Et je vais choisir le 1, donc éditeur de programme. Et je vais faire un nouveau programme que je vais appeler Delta. Voilà. Donc je donne un nom à mon programme. Et voilà, je rentre en mode programme. Donc on voit qu'il définit donc notre delta. Notre écran est splitté en deux. D'un côté, il y aura pour exécuter le programme, et de ce côté, il y aura pour taper le programme. Donc voilà, je vais taper mon programme. Donc la première chose dans le programme, c'est saisir A. Donc pour ça, je vais aller dans Menu. C'est une entrée, donc dans ES, entrée-sortie. C'est donc une entrée, donc Request. Donc il faut toujours mettre une zone de texte. Donc je vais mettre A égale. Et virgule, le nom de la variable, donc virgule A. Je refais ça pour B. Donc toujours la zone de texte. Donc c'est plus pratique, comme ça on sait ce qu'on fait. Donc B égale. Et virgule, le nom de la variable. Encore une troisième fois. Donc menu, entrée-sortie, request. Et donc on entre C. Voilà. Donc on a fait nos trois entrées. Donc maintenant on va passer au traitement. Donc la première chose à faire, c'est de calculer delta, qui va donc B carré, donc B au carré, moins 4 fois A fois C. Et donc ça, on va lui affecter la lettre D. Donc la flèche, c'est avec sto qui se trouve au-dessus de la touche var, donc qui est écrit en bleu, sto. Voilà. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est demander, la première sortie, c'est d'afficher ça. Donc on va dans le menu, entrée-sortie, cette fois-ci c'est une sortie, donc display, donc on va afficher à l'écran. Alors on va donner une petite zone de texte. On va profiter des caractères particuliers qu'il y a dans l'Inspire. Donc on va chercher un caractère, celui-là, donc delta. Et on va donc dire delta égale, il faut faire entrer, voilà, delta égale, donc B au carré. Alors, le carré se trouve aussi ici. Alors, on va chercher. J'espère que je n'ai pas passé. On va remonter. Un peu plus vite. Alors, voilà, ici. Donc, entrée. Donc, B au carré. Moins 4 AC. Égale. Et on lui demande virgule D. Voilà. Alors l'avantage d'écrire le texte, c'est comme ça, on se rappellera de la formule le moment où on va lancer le programme. Voilà, donc maintenant, on va lancer les premières conditions, les tests. Donc pour ça, ce sont des contrôles. Donc c'est des contrôles, vous voyez, il y a plusieurs types, if then else, and if, etc.
Donc on a toute la structure en un coup. Alors si on oublie, c'est pas grave, on peut la rajouter entre temps. Donc ici, nous, c'est juste des si alors, fin de si. Donc c'est la séquence numéro 2. Donc je choisis celle-là et elle s'affiche intégralement. Donc la première que j'ai mis, c'est si D est inférieur, donc toutes les conditions elles sont ici, donc inférieur à 0, zen, et donc ici on marque donc une sortie, 10, donc entre guillemets comme c'est du texte, pas de solution. Donc on tape pas de solution, voilà, P, A, S, plus loin, so, ouais, je suis très rapide mais bon. Voilà. Donc on fait un petit peu de place, on voit, c'est très bien. Donc c'est notre premier if, il y en a deux autres, donc on peut attaquer le deuxième, donc toujours un contrôle, toujours la même chose. Alors cette fois-ci, si D égale 0, donc D égale 0, pareil, on y la condition, donc ici il y a une solution, et la solution on l'a obtenue en faisant moins B divisé par 2A. Et celle-là on va l'appeler E. Voilà. On lui demande de l'afficher, donc nouveau menu, entrée-sortie, donc une sortie, disp à l'écran. Alors on peut faire un petit peu de texte, donc une solution, donc une solution, S O L U T I O N, qu'on appelle x0 et qui est égal à on l'a baptisé E, donc qui vaut E. Voilà. Donc ça règle notre. Alors on peut bouger un peu l'écran si on ne voit pas assez. Voilà, donc une solution x1, x1. Donc encore une condition. Donc toujours la même chose. Contrôle, if then and if. Donc cette fois-ci, si delta est supérieur à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a deux solutions qui sont donc moins b, moins racine de delta, donc delta ici s'appelle d, divisé par 2a. Voilà, et celui-là on va l'appeler, donc la prochaine lettre c'est f. Voilà. Et il y a une autre solution qui est donc moins b plus racine de delta divisé par 2a. Et celui-là on va l'appeler donc g. Voilà, on n'a plus qu'à demander d'afficher, donc on demande d'afficher, donc nouveau menu, donc c'est nouveau une sortie, donc disp, donc du texte, donc deux solutions. Donc toujours la même chose, solution. Voilà. Alors je peux les mettre sur la même ligne, donc x1, je suis pas obligé d'aller à la ligne, j'ai de la place, égale. Donc la première elle s'appelle f. Donc je peux jouer avec les virgules, les variables et le texte. Et x2 égale g. Voilà. Et mon programme est fini. Donc comme mon programme est fini, je vais l'enregistrer.
Donc pour ça, la touche rapide, c'est CTRL B. Donc je vais faire un petit peu de place. Je mets à côté. Et je vais dans var. Et je vais lancer mon programme qui s'appelle donc delta. Je fais entrer. Et je lance. Voilà. Donc il me demande A égale 1. Donc, enfin, je représente une équation avec A égale 1. B égale 5. Et C égale 6. Voilà. Donc il me calcule delta, B carré moins 4, AC qui fait 1, deux solutions, x1 égale moins 3 et x2 égale moins 2. Voilà, il marche très bien. Donc mon programme est efficace. Donc je vais apporter quelques petites améliorations à ce programme. Donc la première, c'est si je veux le relancer, on voit qu'il y a toutes les variables qui se sont affichées, donc A, B, C, D, F, G, etc. Donc pour que ça ne s'affiche plus, je vais retourner dans mon programme. Et donc dans la première ligne, donc je vais rajouter une ligne avec définir les variables locales. Donc toutes les variables que j'utilise, donc A, virgule B, virgule C, virgule D, virgule E, virgule F, alors c'est tout, oui encore G, et virgule G. Voilà, donc ces variables ne seront que utilisables dans le programme et ne s'afficheront plus donc comme des variables à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est la première modification, donc pour ça je vais enregistrer. Et maintenant je peux fermer mon programme, donc pour ça, pour que ça ne s'affiche plus en double page, donc je vais faire menu, action, et vous voyez pour fermer, j'appuie sur ça, etc. Je peux aussi donc vider toutes mes variables, donc aller dans action, effacer de A à Z, ok. Voilà, et donc maintenant je n'ai plus de variable que delta. Donc je vais le relancer, entrer, donc je vais en entrer avec autre chose, par exemple 2, 6, 4, entrée. Voilà, donc il me recalcule, B carré vaut 2, il y a deux solutions, x1 moins 2, x2 égale moins 1. Voilà. Je vais le relancer, vous voyez, il n'y a plus toutes ces variables à laisser, il n'y a plus que delta. Donc je relance un delta, par exemple A égale 1, B égale 1, et C égale 1. Voilà, delta vaut moins 3, pas de solution, etc. Alors on peut en tester un où delta vaut 0, donc je le relance, donc par exemple 1, 2, 1, alors je rappelle qu'en delta est 0, c'est une identité remarquable, donc par exemple celui-là. Donc 1, 2, 1, voilà, delta vaut 0, et la solution est là.